Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour un petit match d'entraînement sur Lichess en 25 plus 10. Donc 25 minutes plus 10 secondes par coup. Contre BipBip78, qui tient lui aussi une chaîne YouTube et qui va enregistrer des commentaires de son côté. Donc vous pourrez retrouver les siens sur sa chaîne. Donc je mettrai le lien dans la description. On les fait en double commentaire, hein, comme on les appelle. Je l'avais fait avec Caméléon et avec Chessme. Chessme c'était un peu différent, c'était pas vraiment un double commentaire, c'était plus une double analyse, enfin une analyse en même temps, enfin bref, vous pouvez aller voir ce que c'était. Et c'était une cadence plus longue, qui correspondait, ce qui était plus dur pour le double commentaire. Voilà, donc Bip Bip, on a tiré au sort, il a obtenu les blancs. Voilà, donc on va jouer cette partie en 25 plus 10. C'est une cadence qui permet quand même de réfléchir un peu, d'expliquer aussi les plans, puisque c'est l'idée d'expliquer en même temps. Si on met moins, c'est quand même assez chaud. C'est possible, mais c'est quand même dur. D'un autre côté, si on met plus, comme par exemple 45 plus 10, ou 45 plus 10, 30, ça devient très long pour une vidéo. Alors que là, ça devrait pas dépasser 1 heure, donc c'est acceptable comme format. Voilà, alors bien sûr, on peut dire 1 heure c'est long, c'est relatif, hein. Donc une partie d'échecs dans le tournoi, ça peut durer 7 heures. Donc je vais lui souhaiter une bonne partie. Et donc 1 heure, bon, on se plonge un peu dans la partie, c'est de comprendre ce qui se passe, d'expliquer, on peut expliquer justement pas mal de choses. Je pense que c'est un bon compromis entre des parties blitz rapides et des parties lentes, qui sont vraiment trop longues pour expliquer, voilà, pour faire du live expliqué. Voilà, ça permet de faire du live sur toute la partie. Maximum 1 heure. Bon. Mais il y aura forcément un side note à un moment donné. Mais déjà 10 secondes par coup permet de jouer un peu des coups quand même qui se tiennent. Par rapport à par exemple à un incrément de 2 secondes ou 3 secondes. Très, très court, hein. Ça permet de pas tomber si on joue des coups, mais pour réfléchir, c'est pas gagné. Alors que 10 secondes d'incrément, bon, c'est pas le confort absolu, mais permet quand même de vérifier pendant quelques secondes le coup que tu joues. Alors je crois qu'on a un spectateur, Eddy. Et j'attends que Bip Bip ouvre. Je pense qu'il va pas tarder à ouvrir le jeu. Entamer les hostilités. Je sais pas si on dit entamer les hostilités, ouvrir les hostilités plutôt. Entamer, qu'est-ce qu'on peut entamer? La partie. Oui, je suis prêt. Je me souhaite une bonne partie également. Vous n'avez pas le chat à l'écran. Voilà, je pense que là, l'écran c'est très sobre, c'est bien. Vous avez l'échiquier, vous avez les coordonnées, vous avez le temps. Sur la droite, vous aurez la liste des coups aussi au milieu. Allez, c'est parti. Il ouvre par E4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt un joueur de sicilienne. Sinon, une française. E5. Oh, je vais jouer une sicilienne, on va voir comment il joue. On va dévier de ce que je connais mieux. On va voir quel système il utilise. On va déjà voir s'il fait cavalier F3 ou pas. On est parti. Ah oui, j'ai 25 parce que le temps n'est décompté qu'après le premier coup du joueur. D'accord, il utilise la lapine. Il veut donc jouer pour D4. Et ici, je vais devoir choisir un système, donc soit D5, qui est un grand coup, soit cavalier F6, qui est un grand coup. Dans les deux cas, on laisse pas les blancs tranquillement faire D4, on attaque ce pion. Hein. Ou bien, par exemple, un coup plus modeste au niveau théorique, enfin moins joué, plus rare, c'est le mot que je cherchais, comme G6. En fait, j'ai envie de jouer G6.
pour déjà le sortir un peu des connaissances, éventuellement, hein, peut-être qu'il connaît cette variante, mais sortir un peu des grandes variantes qui sont cavalier F6 et F5, qui est tout à fait possible aussi que je joue de temps en temps. Hein. Et voilà, alors D4 le coup normal, je vais prendre ce pion, normalement il va reprendre du pion, des fois dame prend c'est intéressant, hein. Mais dans cette position pas terrible parce que le pion C3 gêne aussi le cavalier, alors maintenant il a libéré la case, c'est bien. Et donc ici le coup clé des noirs c'est D5, pour attaquer ce centre, on peut pas trop accepter aux échecs que l'adversaire ait le centre comme ça et qu'il soit tranquille. Soit on l'attaque directement, ou alors on prépare une attaque prochainement sur ce centre. Mais on peut pas le laisser comme ça, serein, avec son centre, sans l'attaquer. Enfin, on peut, mais c'est source de problème. Donc ici, il a un choix entre pousser, qui est très tentant pour beaucoup de joueurs. Ils se disent, ça stabilise le centre, prendre l'espace. Et puis, ça fait penser par rapport à une française, par exemple, il n'y a plus le pion C qui peut attaquer. D'un autre côté, il n'y a plus le pion C non plus des blancs pour défendre. Ça s'équilibre. La différence avec une française, bien sûr, c'est que le fou peut sortir. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier, dans la partie Nakamura-Kasparov, la Sinquefield, il y a eu une position qui arrive par transposition. C'est une Grunfeld à la base, qui est retombée en quelque chose qui ressemble à ça. C'était assez amusant. Je crois que le fou s'était échangé contre le cavalier. Ouais, il y avait eu fou là, fou prend cavalier, je pense. Sinon, il peut prendre, bien sûr, c'est un très bon coup de prendre ce pion. Hein, on élimine le pion central des noirs. On reste avec un pion isolé, certes, mais on a un jeu assez dynamique. Donc c'est un bon coup. Auquel cas, les noirs d'ailleurs n'ont pas forcément envie de faire dame prend, puisque sera attaqué par le cavalier. Il a décidé de pousser, ouais, il a fait le coup le plus classique, que les joueurs aiment bien faire, parce qu'ils ont un sentiment de sécurité après avoir obtenu ça. Et sinon, bien sûr, il pouvait pourquoi pas tenter un coup comme cavalier C3. C'était possible. Donc ici, je crois que je vais juste mettre le fou en G7. Sinon, bien sûr, on peut faire d'autres coups, mais... je crois que je vais juste développer ce fou, voilà, ce qui est normal. On a préparé le fianchetto, on installe le fianchetto et on commence à un petit peu de pression sur la chaîne de pion centrale des blancs. Voilà, ici il a un choix. Bon, le coup le plus normal c'est KSC3, ça n'engage à rien. Ça met un peu de pression sur D5. Si je joue autre chose, ça peut peut-être me laisser d'autres options. Par exemple, si je joue KF3, j'ai une option fou G4. Je sais pas si je vais l'utiliser directement, mais c'est une option. Alors, une des idées noires, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas de pion C pour attaquer cette chaîne de pions au centre, ça va être de faire F6, éventuellement, à un moment donné. Il faudrait se développer souvent un peu avant de le faire, mais un minimum. Ça peut être une idée pour essayer d'attaquer ce centre. Est-ce que les blancs pourront faire F4? C'est loin d'être sûr, notamment s'ils ont déjà joué KF3 par exemple. Est-ce que F4 dans cette position pour les blancs c'est bien? Sans doute pas incroyable. Voilà, bon, il joue le coup le plus naturel, c'est bien joué. Il attaque des 5 et puis les noirs ne peuvent pas profiter de ce coup. Bon, alors ici, je pense que j'avais étudié. Je crois que j'avais étudié le coup A6 qui permet de faire KSC6 sans que le fou vienne clouer. J'avais déjà joué une partie contre un maître international une fois, même 2 fois contre des maîtres internationaux. Il m'avait embêté beaucoup avec ce clouage. Puisqu'après, l'idée ce serait de prendre et utiliser la case C5. Auquel cas, je crois que je vais jouer à 6 et on va voir ce qu'il va faire. Si je me trompe pas, c'était dans cette position. Je peux faire erreur, hein. Je peux ne pas me rappeler exactement. Ça fait pas mal de temps que j'ai plus révisé cette variante puisque je jouais plus trop celle-ci. Oui, à noter hein, d'ailleurs que juste avant cette partie, je publiais une vidéo sur quelques extraits de la Sinquefield Cup hier. Il y avait trois beaux extraits. Et donc voilà, l'idée est de dire ce fou, qu'est-ce qu'il va faire dans cette partie? S'il se met en D3, on sait que c'est pas forcément un très bon placement contre un fianchetto, puisqu'il tape un peu dans du béton, dans du granit. Du coup, il va se contenter de E2. Bon, qui n'est pas une mauvaise case, hein, mais voilà, mais c'est pas non plus très actif. Sinon, il aurait peut-être pu venir se rendre utile en éliminant le cavalier. Le cavalier qui
va avoir une mission, c'est de pressuriser le centre des blancs. Notamment, par exemple, après un cavalier F3 ou G4, ça commence à devenir intéressant. C'est de mettre de la pression sur D4. Alors le plan, ce serait de sortir le fou, puis faire E6. Ce qui est un peu moins bien, ce serait si on doit faire E6 sans sortir le fou, puisque ce fou va se retrouver un peu un fou de française. Ça va ressembler à une française d'avance avec ses prend D et un fianchetto. Donc un peu hybride, curieux, et ce sera pas incroyable. On peut jouer, mais c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu passif, un peu difficile. J'aime pas trop. Donc l'idée serait de sortir ce fou à un moment donné sur G4 ou éventuellement sur F5, puis faire E6. Et là, on pour avoir une bonne version. Mais vraiment, une des idées principales, c'est de réussir à faire fou G4 pour éliminer le cavalier F3. D'ailleurs, c'était assez marrant hier, la partie de Nakamura-Kasparov, puisque la dame. Alors, il y avait plus fou, hein, c'était pas pareil. Hein, il y avait plus fou, il y avait plus cavalier. Donc, c'était mieux d'ailleurs pour les Noirs de pas avoir ce cavalier, puisqu'ils pouvaient roquer direct. Alors que là, ce cavalier est toujours petite question, parce qu'il peut pas aller sur F6. Alors, des fois, on va sur H6 et on essaie d'aller sur F5 pour pressuriser aussi le pion, un peu comme dans une française. La case de 7, bon bah faut l'avoir, c'est-à-dire que si on fait E6 trop vite pour faire cavalier 7, le fou pourrait rester coincé derrière. Alors, si on sort le fou et on fait E6, on fait cavalier 7, peut-être ça va, mais ça prend du temps tout ça. Et donc oui, dans la partie Kasparov, il y avait eu donc la dame qui était venue là pour faire un grand rock. Il y avait le cavalier là, et Kasparov fait le fou G4 qui menaçait de prendre éventuellement en F3, et Nakamura a répondu cavalier G1, c'était assez fascinant comme coup, et Kasparov a fait des grimaces après ce coup, et il était en avantage Kasparov avec les noirs. Bah il avait une version comme ça, mais en plus favorable. Là, bien sûr, d'un point de vue purement théorique, c'est un petit avantage blanc. Ok, il joue très critique. Bip bip, c'est bien, il attaque le pion D5. Voilà, il voudrait m'obliger à faire E6 pour que mon fou reste coincé. Bien joué. Et mon idée normalement c'est faire KC6 pour me venger sur le pion D4. Alors j'espère que ça fonctionne. De mémoire, c'était ça. Profite justement, il n'y a pas que des avantages. KC3 avantage, t'attaques D5, cavalier F3 avantage, tu défends D4. Mais tu peux te prendre fou G4. Donc je vais juste vérifier ça. Ouais, ça devrait aller. L'idée, s'il fait dame prend, c'est de faire cavalier prend par rayon X. Ensuite, ce pion va se retrouver fragilisé. Bien sûr, une autre idée, sur dame prend, ça aurait été échanger les dames. Il reprend et on reprend. Il fait la fourchette, on bouge, il prend, on fait la fourchette, on prend. Mais il va plus facilement ressortir par cette case, tandis que moi non. C'est un peu chaud. Peut-être je peux sortir avec le soutien du fou, mais c'est pas archi clair. Ok, alors bien sûr ici il peut aussi jouer un coup comme fou E3 ou cavalier 3 qui protège. Et là je suis assez content d'avoir sorti ce cavalier. Ensuite je devrais prendre une décision quand même. Et peut-être la décision ce sera cavalier A5. Ouais. Pas terrible cavalier A5. Il peut prendre ça. Non, c'est pas cavalier A5, c'est on sort le fou quelque part. Et s'il prend, échange et grand rock peut-être. Ou tour D8. Mais plutôt grand rock. Ok, l'échec est pas grave. Je crois que j'avais des ventes comme ça. Genre échec, attaque, il repart. Parce que j'ai grosse pression sur D4 à la fin, c'est ça l'idée. Alors peut-être que je vais m'embourber dans cette idée que j'avais dans ma mémoire, que j'essaye de replacer. Peut-être pas dans les conditions idéales, hein, donc à voir, ça va être un peu l'enjeu. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai 4 minutes d'avance à la pendule. Partie rapide, c'est toujours important. D'ailleurs, je trouvais que Kasparov réfléchissait beaucoup trop hier. Alors évidemment, j'imagine bien que c'est pas simple de reprendre la compétition officielle. Hein. Après tant d'années, même s'il a joué quelques exhibitions. Et donc il prenait beaucoup de temps pour prendre certaines décisions. Beaucoup plus que la cadence de 25 minutes plus 10. Je crois que c'est la même cadence que la Sinquefield qu'on est en train de faire. Ne l'aurait... Enfin, eux, ils jouent en Bronstein. Bon, nous, on joue en incrément Fischer classique. Bronstein, c'est assez fou comme cadence quand même. Et je vois pas vraiment l'intérêt. Peut-être ça augmente un peu de spectacle, ouais. Mais bon, c'est assez curieux. Ça perd un peu l'idée quand même de Fischer. Hein. L'idée de récupérer du temps.
Frankenstein, tu peux pas récupérer de temps. Tu peux juste rester. Rester là où t'es. Rester, c'est bien. Remonter, c'est mieux. Ok, donc je suis assez curieux de voir la vidéo de Bip Bip après la partie pour voir comment il analyse cette position avec ses possibilités. Cette possibilité principalement de dame prend. Alors sur cavalier prend, j'ai pas trop regardé, mais je pense que cavalier prend, ça fait juste. Ça attaque la dame, donc ça doit être bien. J'espère. Je me sens un peu stressé parce que je suis pas sous contrôle. Par contre, c'est pas comme si j'avais révisé cette variante récemment et que je savais que cette position était la bonne position. J'ai un petit doute. Notamment, est-ce que par exemple, fou G7 c'était vraiment. C'était coup très normal, le plus normal de la position. Mais est-ce que ça aurait pas été mieux faire Assis d'abord? Comme ça, il n'y avait pas encore l'attaque sur D5. Et après cavalier C6. Et un tempo de plus. Par un tempo de plus, il n'y aurait pas eu ces histoires. Mais du coup, je me dis, quelle peut être la position que j'avais analysée? Ça peut être vraiment celle-là. Ça peut être vraiment celle-là, puisque avec un tempo supplémentaire, probablement les blancs n'ont pas forcément le temps de faire ça dans des bonnes conditions. Ils se font attaquer ça d'abord. Ouais. Il y a pas mal de possibilités, hein, donc c'est pas si simple de se retrouver, de se rappeler de tout. Mais voilà. Ok, donc il se lance. Alors bien sûr, sur l'échange des dames, c'est ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire qu'il va chercher la tour. Je vais chercher la tour, mais ça va être plus dur pour moi de ressortir par rapport à lui. Donc je vais jouer cavalier prend D4, qui était mon idée de base. Qui menace tout de même en C2. Qui menace également éventuellement fou F5. Donc ça peut être des problèmes. Et l'échange des dames, je reprends, et il a son pion E5 en prise et la fourchette. Donc je pense qu'il peut perdre un pion dans cette variante. Donc on va y aller. Je vais juste prémouver ça, même si bon, la cadence n'impose pas d'essayer de gagner du temps. Hein. Maintenant, quand même, aux échecs, tout gain de temps peut être le bienvenu si la partie se complique et qu'il y a des décisions à prendre plus tard et qu'on a de moins en moins de temps. On est peut-être content d'avoir quelques secondes supplémentaires. C'est assez marginal, hein, différence entre roi prend des 8 directement ou roi prend des 8 en 3 ou 4 secondes, mais on sait que ça c'est une somme de détails quand même. Les échecs, notamment les échecs de compétition, donc bon, c'est pas la peine de ne pas le faire, ça demande pas d'énergie de prévoir la reprise au cas où ils prennent. Voilà, ça peut pas grand chose, mais on sait que c'est une somme de pas grand chose qui font qu'à la fin on a quelque chose. Une somme de rien ça fait rien, mais une somme de petites choses c'est quelque chose de plus gros. Alors là, il doit être un peu embêté. Bon, je pense qu'il va faire dame dame, je vois pas. Mais il doit se rendre compte effectivement qu'après dame dame, il y aura un souci entre la fourchette et le pion E5. Et le roi en D8 sera déroqué. Mais au final, pas de façon pour les blancs d'en profiter. Donc ça s'est bien passé, hein, cette séquence d'ouverture. Donc là, on voit aussi que le travail paye. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais travaillé en profondeur cette ouverture. Alors qu'il a fait un coup que je n'avais pas forcément prévu, mais qui est très normal et qui est peut-être le meilleur de la position, c'est-à-dire défendre la fourchette maintenant. Oui, donc je disais le travail paye puisque quelques années plus tard, je peux réutiliser les mêmes idées que j'avais élaborées, que j'avais étudiées, et puis peut-être en tirer profit. Alors, quand même, il a bien joué là. Pardon. Bon, là-bas, voilà, j'ai gagné 7 minutes. Hein. J'ai gagné 7 minutes dans cette histoire, c'est déjà une première très bonne nouvelle. Alors, maintenant, que faire? Fou aussi, c'est le premier coup qui vient à l'esprit. Il rattaque la dame. Et sur dame prend dame tour prend, je suis très content. Je gagne pas de pion. Mais je suis assez content. Par contre, une question sur fou aussi, c'est que se passe-t-il s'il prend en B7? C'est plus épineux déjà comme question.
Tour B8, dame prend A6. Ok, ici peut-être je peux placer KF3, échec, dame prend D3. Ah non, pas si, il y a une dame en A6 qui défend le fou. C'est fou. E6, dame prend B7, fou prend E5, c'est sans doute pas si mal. Intéressante cette position. Prendre un peu de temps pour trouver quoi jouer, je pense. J'ai des doutes sur quoi jouer ici. Ah, j'ai une idée qui me plaît. C'est fou F5. Fou F5 que j'aurais sans doute joué d'ailleurs si le fou était ailleurs. Enfin, si par exemple il faisait, je ne sais pas. Roi. Enfin, dame E4 par exemple, je faisais fou F5. Roi D1, je faisais peut-être fou F5. Peut-être. Et là, fou F5, ça me plairait. Éventuellement. C'est-à-dire, j'attaque le fou, donc ça oblige quand même. Ça l'oblige à faire quelque chose. Et. S'il prend, je vais prendre non pas du cavalier mais du pion pour renouveler cette menace. Et il sera toujours un petit peu embêté, je pense. Est-ce que j'ai mieux que ça? E6, c'était pas le coup que je voulais faire à la base. Mais ça restera un coup jouable dans cette position. Échange des dames. Il va protéger son pion E5 peut-être avec pion F4. Et puis les noirs sont un peu mieux. Sans doute. Est-ce que je rate quelque chose ici? Ah, je peux prendre en D5 et en E5. C'est peut-être le plus normal. C'est le moins sophistiqué. Que c'est le meilleur, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est ce qui vient à l'esprit quand même directement. Je sais pas pourquoi je recherchais d'autres choses avant ça. Donc dame prend, cavalier prend, fou prend. J'imagine cavalier B6 pour gagner la paire de fous. Tour B8. Et ok, cette position doit être assez fantastique pour les noirs. Pion de plus. Sur cavalier prend C8, tour prend C8. La tour est très bien placée, on est mieux développé. Et on peut enchaîner par exemple avec cavalier C2. Donc ça c'est quand même très très bien. Dame prend, cavalier prend, fou prend. Y a-t-il des complications? Je n'en vois pas. G5. Je sais pas si on peut considérer ça comme des complications. Bah ça attaquerait en fait. Donc dame prend, cavalier prend, fou prend. Tout à fait correct. C'est correct. Cavalier B6 c'est critique. Tour B8, je me prends pas de tactique particulière. Même sur cavalier C4 je pourrais faire fou G7 et sur fou F4. Ah ah, plus chaud ça quand même. Donc disons dame prend, cavalier prend, fou prend, cavalier B6, tour B8, cavalier C4. Et fou C7 ça suffit pour être bien. Ok, fou 3 et un peu d'avance, un peu légèrement d'avance de développement. Fou 3 grand roc par exemple. Mais je crois que j'ai très solide la position des noirs. Maintenant comparons à fou F5 qui est plus ambitieux, mais plus incertain évidemment. Parce qu'il y a ce dame pour B7 qui traîne aussi. Quoi. Après, il peut pas vraiment le faire. Fou F5, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire par exemple dame C4? Non, je pense que les autres coups sont pas bons. Il doit prendre. Je fais G prend. Pas mal quand même. Hein. Pas mal du tout. Donc les deux coups sont très intéressants. Je réfléchis trop longtemps, mais j'aime beaucoup les deux coups. Alors, fou F5. Reprenons. Que va-t-il faire? Il échange tout. Un coup comme roi F1. Hyper mignon un pion, mais... Fou F5. En fait, dame C4, tour C8, c'est très chaud pour lui. Perdu matos. F5 fou prend G prend. Menaçant C2. Embêté, hein. 3 F1 ici. Et au pire, je rentre dans la variante dame prend fou prend plus tard. Fou F5 a l'air plus intéressant que la ligne d'encaisser le pion. Évidemment, la ligne d'encaisser le pion, juste très bien, probablement.
Ça, c'est presque sûr, mais fou F5. Est-ce qu'il peut faire fou C4? Bof. Bof, 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 feu E6. Et... il n'y a pas de complication. Fou F5. Bah, je vais le jouer au lieu de le contempler. Faut jouer un jour. Hein. Voir si quelque chose m'échappe. C'est beaucoup le plus intéressant de la position. C'est le plus intéressant et c'est peut-être aussi le meilleur. Donc si on peut avoir les deux ensemble, c'est très bien. Pris beaucoup de temps, ça valait peut-être le coup. Il faut essayer de sentir, ce n'est pas évident bien sûr, mais à quel moment ça vaut le coup de prendre plus de temps ou à quel moment il faut jouer plus vite. Beaucoup de joueurs qui prennent du temps alors que la position n'est pas particulière ou critique par rapport à la partie. Si on peut jouer un coup normal dans une position, si on voit pas de coup critique ou potentiellement critique, il faut essayer de jouer vite. C'est très important. Trop de joueurs, même des fois de bon niveau, ont des longues réflexions sur des positions non critiques. Ça, c'est un axe d'amélioration, souvent, important pour les joueurs. Je travaille souvent ça avec mes élèves. Pas évident, mais à force de travailler le sujet, souvent il peut y avoir des améliorations. Je suis encore stressé parce que il y a quand même encore beaucoup de pièces sur le jeu. Bon, on échangeait quoi? Juste 2 pions. Hein. 2 pions d'échanger seulement depuis le départ. Donc, on est qu'au 9ème coup. Hein. Ça peut laisser penser que c'est vraiment l'ouverture. Et on a pris, voilà, déjà une bonne dizaine de minutes chacun pour les 9 premiers coups. C'est aussi la conséquence du coup que j'ai choisi en deuxième, c'est-à-dire G6. Hein. Sinon, on jouait sans doute un peu plus vite d'autres systèmes. C'était aussi mon objectif de lancer la partie dans un schéma plus inhabituel pour qu'il y ait des réflexions plus précoces. Alors, ça va augmenter le Zeitnot potentiel plus tard, mais bon, comme je disais tout à l'heure aussi, le fait que j'ai étudié ça il y a quelques années, j'en récolte quand même les fruits de temps en temps. Par exemple, cette partie, qui est certes amicale, mais ça aurait pu être aussi une partie officielle, par exemple. Hein. Si j'avais rencontré Bip Bip dans un tournoi rapide ou lent, peut-être qu'on aurait joué exactement la même chose. Enfin, ou quelque chose de similaire. Je sais pas si la lapine est son arme principale sur la sicilienne, mais c'est possible. La pine qui est une bonne ouverture. Hein. Si vous savez pas trop quoi jouer sur la sicilienne, c'est pas mal. Vous étudiez un petit peu D5 et cavalier F6 en gros. Ça peut vous faire un jeu assez bon F les blancs. Par exemple, Marie Sebag, la numéro 1 française, a joué ça pendant très longtemps, y compris quand elle avait atteint le niveau de grand maître. C'est une joueuse d'attaque. Parfois, peut-être certaines positions de la lapine peuvent être un peu plates. Ça peut arriver, j'imagine. Mais quand même, dans les lignes avec des 5, souvent c'est un pion isolé, donc c'est plutôt dynamique, même si, ok, ça peut être juste égal, hein, ça c'est pas... Il n'y a pas de doute là-dessus, mais intéressant comme type de position. Et puis dans les lignes avec cavalier F6, on prend l'espace, on peut quand même souvent déclencher des attaques sur le petit roc des noirs. Donc c'est intéressant. Mon adversaire qui est un peu embêté par le coup fou F5, donc je suis assez content de l'avoir joué. Parce que c'est vrai que fou D3 c'était pas mal, ça réglait quelques problèmes. Ah bon, les noirs a pu déjà encaisser le pion, mais c'était peut-être le meilleur coup.
néanmoins. Fou F5 est peut-être la meilleure réponse. À vérifier à l'analyse, bien sûr. Donc assez embêté, ouais, par le fait que je vais enlever son défenseur de la case C2. Qu'à noter, hein, depuis tout à l'heure, hein, ce cavalier qui pourrait croire qu'il va se faire prendre par la dame, mais est protégé par rayon X, c'est-à-dire par transparence, à travers. C'est pratique. Bon, bien sûr, l'idée s'il prend le fou, reprendre du pion pour conserver la menace cavalier C2, et on conserve aussi depuis tout à l'heure le coup que j'ai pas décidé de faire juste avant, c'est-à-dire échanger les dames et reprendre, enfin gagner le pion en défendant fourchette. Même s'il y a, voilà, ce qui me chagrinait légèrement, mais c'était léger, hein, c'est pas au point que ça m'aurait empêché de jouer cette variante, c'est qu'il pouvait jouer ça suivi de cavalier C4 qui attaque le fou. Bon, c'est rien d'incroyable en fait, on va pouvoir repousser l'attaque, pas trop difficilement. Mais au moins maintenant, c'est sûr, comme le fou n'est plus là, cette variante doit être totalement inoffensive puisque la tour peut jouer par exemple sur KC4, peut-être un tour D8 ou un tour C8. Voilà, qui serait beaucoup mieux que tour B8 de tout à l'heure. Pardon. Alors, je profite de la réflexion de Bip Bip pour dire qu'il fait des vidéos depuis sans doute un peu plus longtemps que moi. En tout cas, il en a fait plus, je pense. Il y a 2 fois plus d'abonnés. Plus que 2 fois plus d'abonnés. Donc plus expérimenté dans les vidéos YouTube. Et voilà, il y a plein de profils différents sur YouTube, c'est très bien. Différents niveaux, différents contenus. Et ce qui serait bien, c'est que les différentes chaînes se donnent des coups de main, voilà, comme on est en train de faire. Par exemple, on se fait un double commentaire. L'autre fois, je l'ai fait avec Caméléon, qui est une autre chaîne, avec Chessme, qui est une autre chaîne. S'entraide, faire une bonne ambiance. Alors, fou E3, un autre coup intéressant. Bon, l'avantage, c'est qu'il a réfléchi longtemps, donc déjà, j'ai du temps, moi aussi. Alors, l'idée, c'est si je prends son fou, il prend mon cavalier. Et en plus, il défend son pion. Donc, ça a l'air pas mal, encore, comme coup. Alors, ouais, en plus, maintenant, sur dame prend D5, fou prend E5, je dois faire très attention. Parce qu'il peut prendre en D4 et dévier mon fou de la case C7. Je dois me méfier, là. Il a pris du temps, mais il a trouvé probablement un bon coup. Alors, pas évident. Essayons d'être méthodiques. Si j'échange les dames, premièrement, il prend. Il menace la fourchette. Et il menace le cavalier. Bien que, cavalier c'est pas grave, car je peux me venger sur le fou. Je vais tour C8 par exemple. Ok, peut-être je peux jouer tour D8. Mais bon, il prend D4. Ah oui, là je prends D3, c'est marrant. Pas sûr que je gagne du matériel, mais c'est pas loin. Non, c'est pas tout à fait, mais bon. Dame prend, cavalier prend. Fou prend E5, c'est le plus direct. Hein. Mais bon, il prend D4. Je suis obligé de prendre. Il prend F5. Je suis presque obligé de prendre et je me prends la fourchette. Donc ok, ça c'est pas bien. Maintenant, si je prends D3, je peux prendre en D4, soit avec la dame, soit avec le fou. Un peu perplexe parce que je vois pas de variante géniale pour moi. Là. Un peu surpris qu'il puisse encore s'en sortir, une position où il était en difficulté. Et je vais presque regretter de ne pas avoir fait fou prend E5, enfin d'un point D5, fou prend E5 au coup d'avant.
Bon, je suis fondamentalement pas inquiet, je dois avoir au moins une suite bien. Mais il faut quand même que je la trouve. C'est pas clair. Hein. Ok, 13 minutes. Pas que je m'endorme. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'options. D'ailleurs, elle a pris du temps. Hein. Beaucoup de temps pour trouver ce coup, mais c'est bien joué. Pas envie de prendre un D5. Qu'est-ce que je peux faire? Fou prend des 3, fou prend des 4. Ok, j'ai la paire de fou. Hmm. Ça me tracasse. Ça me tracasse cette position. Donc essayer 2, bien sûr, c'est une option. Sans doute pas mal. On va paire de fou sans trop de complications. Remenace d'un point D5. Il peut prendre en B7. Complique. Fou prend D3. Fou prend D4, E6. Il prend B7, quoi. Tour B8 prend B2, ça doit être assez fort, j'imagine. Pas clair, quoi. Il a réussi à trouver une solution. C'est bien joué. Je fais un coup bête comme KC6. Ça a l'air dommage. Ça a l'air dommage. Mais je vais attaquer le pion E5 fortement quand même. Fou prend pion prend dame. Fou prend pion prend F4 par exemple. Ça c'est pas mal, hein, mais bon. À quel point? Ça me tracasse parce qu'il doit y avoir au moins une ou deux variantes qui doivent être bien, mais je sais pas trop lesquelles. Ouais, je suis un peu noyé dans mes calculs. Pas efficace là. Je suis pas efficace. Est-ce que je peux faire un truc bizarre? Genre fou prend des 3, fou prend des 4, dame prend, cavalier prend, fou E4, KC7. Fou prend G2, bof.
Ouais. Sinon, E6 intéressant aussi. Mais bon, compliqué. Beaucoup d'options en fait. C'est ça qui est dur. Tu dois en avoir des biens encore une fois, mais j'arrive pas à me dépatouiller des nombreuses variantes. Mais je suis passé sous le temps. Sous son temps. Je suis mécontent de ce qui est en train de se passer et il faut que je joue un coup. Bon, ben, comme il faut que j'en joue un, je crois que je vais prendre en D3. Faut jouer un coup un jour. Ça va au moins l'obliger à prendre en D4 d'une manière ou d'une autre. Fou E3, bien joué. Enfin, à moins que j'ai raté un truc. Très possible d'ailleurs. Je me sens pas très réveillé. Là, je viens de réfléchir, je sais pas, 8 minutes. J'ai pas été productif. Même le coup que je viens de jouer, je sais pas trop ce que ça va donner exactement. Donc ok, je suis pas très content quoi. Je suis pas très content aussi de pas pouvoir jouer les lignes avec dame prend D5. Finalement, fou F5 à cause de fou E3. Sans doute pas très malin par rapport à l'autre variante. C'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. J'avais pas vu fou E3. Ok, maintenant on va pouvoir avoir un jeu à peu près correct. J'imagine que je suis toujours un peu mieux. Notamment par exemple, il faudrait que j'essaye de garder là juste la paire de fous, son pion E5 un peu fragile. Mais c'est pas si simple tout ça. Pas si simple du tout. Et doit faire dame prend D4 ou vous prend D4. Bon, vous prend D4, c'est pas un problème spécifique. Je sais même pas ce que je vais répondre. Vous prend D4 parce que sur E6, dame prend B7. Pas très plus agréable. Donc je vais devoir peut-être prendre en D5. Ouais, je suis pas fan. Pas fan de tout ça. Je me sens inefficace dans mes calculs. Allez, faut que j'essaie d'utiliser au moins son temps. Calculer un peu, fou prendre des 4 quoi. Bof, bof, bof. Ça m'inspire pas. Sans compter qu'il a du E6 qui traîne. Ok, là par contre, il doit hésiter juste entre dame prend et fou prend et ça c'est un peu trop long comme hésitation, je pense. Même si dame prend, c'est vrai, c'est pas. Mais dame prend déjà j'échange et il peut pas reprendre du cavalier comme sur fou prend. Donc fou prend c'est le coup. Fou prend, je pense que je dois échanger. Et après un coup comme tour C8, qui est le plus normal de la position.
Il reste solide. Mais un peu embêté avec son roi quand même. Menace tour C2 quand même. Ça empêche grand roc. Ok, c'est quand même le coup. Coup prend, dame prend, cavalier prend, tour C8. E6. C'est pas non plus le coup du siècle. Ah bah surtout que je fais fou prendre des cas. Donc tour C8. Parce que tour D8, je voulais placer un grand roc ou un tour D8. À chaque fois je me prends des échecs de cavalier, c'est agaçant. À moins que j'ai mal calculé, mais... Cavalier B6 échec. Par exemple grand roc. Sur le point de gagner une pièce tout de même. Bon, au pire il fait grand roc, ça se trouve ça fonctionne. Ouais, pas très bien quand même. Et pas si loin. Mais même par exemple, vous prendre un prend cavalier prend grand roc, cavalier B6 échec, roi C7 tour C1 échec, roi B8 ou C3. Qu'est-ce qui se passe de spécial? Il pas. Ok, son cavalier un peu en difficulté. C'est vrai. Roi A7. Hmm. Cavalier A4. Peut-être. Ok. Donc ici, je vais faire ce que j'ai prévu, hein, parce que... Sinon, je vais encore prendre du retard à la pendule. Là, il a réfléchi 3 minutes, il aurait sans doute pas dû. Il a eu peur peut-être de se faire avoir. Ok. Donc ici, on va juste vérifier si grand roc ça passe vraiment pas avec tour D8 aussi. Tour D8 qui est C7 échec. Roi F8, fou C3. Le cavalier C7 est en difficulté. Et au pire, il a du fou A5. Du tour C1. Et mon roi F8, c'est pas génial non plus. C'est une bonne option de jeu aussi, hein, bien sûr. Tour D8. Ok, C7. Bon, le problème sur roi D7, c'est que... J'attaque juste le cavalier, ce qui me... Et il y a du E6 échec qui traîne. Ah ouais, ça c'est plus embêtant. Donc ok, tour D8, quai C7, roi F8. Fou C3, on imagine. Et là, est-ce que j'ai un bon coup? Tour D7, c'était l'idée. Cavalier quand même presque coincé, mais déjà ils peuvent peut-être faire cavalier à 8. Et puis peut-être... Ouais, cavalier à 8. Ce qui est pas... C'est pas forcément rêvé, mais si ça se trouve, il s'en sort. Ok, c'est vrai qu'il est mal même dans cette variante, mais... Et si je fais E6... Menace tour C8... C'est pas mal hein, quand même tout ça, il y a des options. Des options assez sympas. Ok, du fou B4, attention quand même. Tour C8 c'était mon idée. Alors pourquoi pas tour C8 du coup. Ça empêche le grand roc. Ça empêche la fourchette évidemment. Ça se met sur une colonne. Puis il est un peu embêté avec son roi. C'est pas effarant comme coup. Mais bon. Et sur cavalier B6, peut-être tour C2. Bon, peut-être c'est pas le meilleur coup de la position, mais un peu de mal à voir ce qui se passe sur les autres coups. Bon, je vais jouer simple. Je suis censé être toujours mieux puisque j'ai la paire de fous dans une position plutôt ouverte. Et ce pion est un peu fragile. Et il est un peu en retard, mais moi aussi, mais peut-être c'est un peu plus dur pour lui parce que par exemple s'il fait cavalier F3, il pourra pas roquer parce que mon fou surveille. Alors, il doit essayer d'enlever ce fou, mais il doit se méfier. Par exemple si je joue tour D1 peut-être. Il y a du fou C4. Oula. Peut-être qu'il y a du fou C4 qui est... Ok, il peut revenir. Non mais c'est pas fascinant. Mais c'est vrai que si je peux jouer tour C2. Ok, B4 et tout.
à moins qu'il joue cavalier F3, tour C2, cavalier B4, tour E2, échec, roi D1. Même ça, c'est pas affolant, quoi. Ici, je pense qu'il est pas si loin de l'égalité. Bon, après, on a réfléchi trop longtemps. Voilà. Tout à l'heure, je parlais des temps de réflexion. Bon, tous les deux, on a réfléchi trop longtemps. Il y a des positions pas si loin d'être critiques. Bon, c'était peut-être une bonne idée de sa part de réfléchir longtemps pour faire fou E3. Mais dans la foulée, il a pris trop de temps pour fou prendre D4, par exemple. Et là, bon, c'est vrai qu'en faisant tour C8, je lui donne aussi la main. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'options, il n'est pas attaqué. Il doit choisir entre tout un tas de coups. Je menace pas forcément grand-chose. Donc il doit choisir est-ce qu'il fait cavalier B6 ou pas, est-ce qu'il revient en C3, est-ce qu'il fait fou C3, est-ce qu'il fait tour D1, est-ce qu'il fait cavalier F3, est-ce qu'il fait cavalier E2. C'est vrai que c'est pas si simple de choisir. Et je sais que c'est un jeu de choix. Il fait roi D2, beaucoup d'options. Moi, c'était tout à l'heure, je me suis noyé dans mes options après fou E3. Complètement noyé. C'est un peu absent, finalement. Comme si j'étais pas là. Inefficace, le temps a coulé. Et là, c'est un peu lui. Et au final, on avait une bonne cadence de 25 plus 10, mais on est en train de la gâcher, n'est-ce pas, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes chacun, et on a fait seulement 12 coups. Donc voilà, ça nous fait un axe de travail déjà, par exemple, pour tous les deux. Jouer plus vite. Alors, fou E4, attention, parce que c'était quand même aussi une menace que j'avais de tour C8, pour essayer de taquiner ces pièces. Bon, je pourrais jouer cavalier E3, hein, solide. Mais pas très bien placé quand même. Sinon, fou c'est... Ah ouais, cavalier E3. Ok, que puis-je faire? Fou C4, qui était une des idées. Mike B6 déjà. Est-ce que fou C2 c'est malin ou idiot? Peut être pas mal si je fais tour D2. Je vais fou E4, menace tour C1. Plus ou moins. Plus ou moins. En fait, la tour en D2 empêche tour C2. Et tour C1, est-ce que ça sert? Ouais, ça embête un peu. Embête un peu. Fou C2. Mais s'il fait tour C1, je me retrouve cloué. Fou F5. Pas terrible quoi. Ok, donc fou C2 tour C1 fois H6. Cavalier E3. Attention, fou H6 avec E6, mais ça va. Cavalier E3 par exemple. Hein. Qu'est-ce que ça donne ça? On sait pas trop, mais c'est pas énorme. Hein. On met juste fou E4. J'imagine qu'il va revenir en E3. Il est pas super coordonné, mais il survit. Ça va être le temps. Je vais lui demander s'il veut qu'on rajoute 5 minutes. Pour être quand même mieux pour pas gâcher la suite de cette partie. Au moins 5 minutes, c'est pas grand chose. Voilà. Bonne option hein, d'ailleurs de l'UTS de pouvoir ajouter du temps comme ça. Et donc il est revenu effectivement défendre. Ce serait dommage de finir la partie un peu n'importe comment. Avec note, même si là on peut dire une cadence c'est une cadence. Et clairement on a mal géré notre temps. Mais voilà. Alors, que faire ici? H6 c'est une idée, mais bon, pas incroyable. Ok, H6 un coup normal pour sortir une pièce. E6 un coup normal pour faire cavalier là peut-être. Un peu lent, E6.
Cavalier H6. Cavalier E2, cavalier F5. Ouais. Toujours cette question aussi, hein, quand même. Petite question. Pas super convaincu par l'évolution de la situation. Moi, je vais faire E6, cavalier E7. Ça a l'air un peu mieux. Sinon, F6, bien sûr, c'est un coup normal. Mais bon. Puis on prend. Débarrasse de sa faiblesse tout de même. C'est pas... Ah, c'est... Par exemple, quand il va faire KF3, est-ce que je vais prendre? Non, c'est épineuse, quoi. F6, E6, cavalier F3, cavalier E7. E6, F3. Ou C6, ou C5, ou F8 peut-être. Bon, allez. Faut jouer un coup un jour. C'est dur hein, de jouer des coups d'échecs. On n'est pas sûr. Et je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Bah ok, mais tu joues jamais et tu tombes autant et t'es à 0. T'as perdu. Pardon. Ok, je viens de comprendre que j'ai un avant-poste en D5 maintenant aussi. En sachant évidemment, ça j'avais vu qu'il faut faire très attention. Vous arrivez des pièces blanches ici, mais c'est pas si facile pour lui parce que il doit aussi gérer ce pion. Par exemple, c'est pas si facile pour lui de faire ça sans perdre ce pion. Ok, par contre, je dois décider de quoi faire sur cavalier F3. Je le prends ou pas. Ça casse la structure, c'est vrai qu'il y a une structure assez désagréable après. C'est fragile. Il faudrait que j'emmène mon cavalier ici. Et pas si simple. Puis il peut toujours essayer de l'enlever. Alors il y a un mauvais fou ici qui tape dans son pion. Faudrait que je pressurise ça. Donc si je prends, il fait F4. Est-ce que... Ouais, je pourrais peut-être attaquer ça avec des coups comme ça. De toute façon, sa structure sera fragilisée après fou prend. Moi, je sais pas si fou prend le coup. Hein, le coup. Parce que j'ai quand même un fou assez puissant ici. J'aime bien le garder. Mais bon. S'il fait ça et qu'il fait genre cavalier D2, est-ce que mon fou puissant va pas se retrouver un peu pâteau? Ce qui m'embête par exemple, c'est si je dois revenir là et qu'il arrive à placer un coup comme ça dans des bonnes conditions. Ou un coup comme ça d'ailleurs. Ce serait plus chaud. Sur F3 par exemple, si je fais... Bah sur F3 j'ai pas le choix en même temps, presque. 3 c'est problématique. Ok, au pire je peux toujours essayer de faire ça pour limiter la casse, mais ça me plaît pas quoi. Et il doit jouer ça je pense. Sur ça, ça. Menace fortement. Je dois prendre des décisions qui sont pas faciles. Je dois jouer ça. Et en cas de ça, 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 je peux faire ça de justesse. Tendu, hein. Sur ça, est-ce que je peux jouer ça? Faire une pièce? Jouer là-bas, clou. Horrible. Ça se trouve aussi, c'était aussi un mauvais coup. Si je joue là, c'est juste moche. Il prend. Moche. Ok, donc ça, c'est le coup. Donc ça, c'est normal, mais je prends. Sans doute, je prends. Je demande, serait-ce que pour éviter les problèmes. Place de KD2 ou des choses comme ça. Compliqué, quoi. Ouais, maintenant, E6, c'était pas incroyable. Hein. Je me suis débarrassé de la menace E6, ce qui était pas fantastique non plus. Puis je me garde un truc plus ambitieux cavalier E7, mais ouais, bien joué. F3, bien joué. Maintenant, je sais pas ce que je fais, quoi. Un peu comme un idiot. Ça lui a pris du temps, mais il a trouvé. Tous ces deux, on est d'accord que ça perd du matériel. C'est très moche. Mais très très moche, quoi.
Vraiment très. Fou F5, G4, il n'y a pas d'idée. Horrible. Horrible. Fou C6, cavalier C4. Si je prends F3, il se passe quoi? Ok, D6. Et je me fais limite mater. Okay. Sinon, c'était intéressant. Imaginons fou C6, cavalier C4, fou prend F3, D6, roi. D7, cavalier prend. Tour. Ouais, il peut prendre mon fou aussi. Ok, fou C6 donc. Cavalier C4. Au pire, tour D8. Mais bon. Pas le choix, hein. De toute façon, faut que je joue le coup que j'ai pas le choix de jouer. J'attends cavalier C4, il faudra que je trouve quelque chose. Fou F8, j'avais dit qu'au pire c'était pas affreux en fait. Ouais, je vais jouer ça. C'est très moche. Perdu le contrôle de la position. Ah, il joue moins ambitieux. Moins ambitieux, il veut se développer. C'est vrai qu'il est en retard depuis tout à l'heure, mais moi aussi. Moi je voulais plus ambitieux, mais c'était raté. Alors, que faire maintenant quoi? Faut que je profite qu'il a joué peut-être un coup imprécis en ratant KC4 pour enlever ce fou de là, faire un coup peut-être comme ou B. Mon fou il est bien à la base, mais il sait pas où se mettre. Quoi. Oh là là, qu'elle est devenue moche cette position. Elle était tellement belle. Elle s'est tellement dégradée. Ok, mais maintenant il faut juste que je sorte une pièce. Et que je rock quoi. Enfin, je vais être quand même mal, mais au moins. Par exemple, cavalier E7, cavalier C4, cavalier F5. J'imagine que je peux un peu... J'espère en tout cas. Un peu gérer quoi. Au pire, je rock. Il vient en D6. Et bon, on essaie de gérer ça quoi. Partie très moche de ma part. Et ça correspond à quelque chose que j'avais aussi remarqué au mois de juillet. Et aussi dans la partie contre Caméléon par exemple. C'est-à-dire quand t'es... Soit t'es bien, tu prends l'avantage. Commence à prendre la confiance et à te relâcher. Un peu. Ou quand t'es mal et tu reviens à l'égalité, tu prends la confiance. Et c'est là que tu peux faire des erreurs. Et c'est là qu'on comprend que pour les joueurs de top niveau, ils doivent être concentrés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aux échecs, moindre relâchement peut coûter très cher. Et ce qui est dur. Ok, bon, je crois que je vais pas faire de vieux os avec ce rang 8. Bref, de bon choix. Hein. Bref, de bon choix. Ok, mais je voulais pas, par exemple, jouer petit roc fou C5. Je peux pas tout éviter. Hein. Peut-être cavalier D5 ici, c'est un coup normal. Plus ou moins. Ouais, bof, 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 bof. Je peux pas tout éviter. Hein. Et je voudrais jouer un coup intermédiaire avant de rocker, mais peu utile quoi. Pauvre fou. Pauvre fou qui arrive pas à se rendre utile. Oui, par exemple, s'il a fait petit rock, j'aurais fait fou B5. Si je fais petit rock, il fait fou C5. J'ai pas de tactique quoi. Pas de tactique. Tour E8. Ou D6. Et peut-être cavalier D5. Bof, bof, bof. Je suis pas bien. Hein. Je suis juste pas bien. Est-ce que je dois jouer fou D7 ici? Peut-être c'est une bonne idée. Ça évite certains problèmes. Au moins temporairement. C'est moche. Je suis même pas sûr si je menace un rock parce qu'il a encore fou C5 derrière. J'aurai plus de cavalier D5. Mais bon, j'aime pas quoi. Peut-être je joue cavalier D5.
faute de mieux. Ça me plaît pas la suite, même de KD5, ça me plaît pas. Ok, c'est peut-être moins grave que le reste. Moi j'ai perdu toute ambition. Cette partie. Et même puis on prend peut-être c'est un coup, mais bof. Jonathan KC3. Ici. Et le fou va. Ou peut-être je peux jouer tour D8. C'est tour D8, c'est un coup. C4 il fait B3, c'est pas cool. Fou C6. Fou C5. Point F3. C6 c'est un coup. Sur fou 4 je prends. Et donc sur... Ouais, ça va, fou C6 en fait. Ça va, je peux roquer au prochain coup et mettre une tour en D8. Et respirer. Pas si facile pour son cavalier d'accéder à cette case. Tout à l'heure il avait une occasion avec l'autre cavalier. Hein. Il a laissé passer. Maintenant peut-être je peux respirer un peu. Bon, je sais pas pourquoi par contre il me prend trop longtemps pour jouer ce coup. C'est le coup le plus normal de la position. Qui quand même menace de casser la structure, de récupérer la paire de fous. Une paire de fous assez ridicule jusqu'à présent. Qui va peut-être pouvoir s'exprimer un peu par la suite de la partie. Je vais au moins la garder. Pour au moins peut-être me servir plus tard et me faire retrouver quelques ambitions. Que là c'est un peu la désillusion sinon cette partie. Le titre serait la désillusion. Juste au niveau de la qualité de jeu. Hein. La position que j'ai obtenue après l'ouverture et ce que j'en ai fait, c'est triste. Ça fait de la peine. Donc bien sûr, ce serait intéressant d'analyser quel moment j'ai pris les mauvaises décisions. Bah déjà, la première décision qui était discutable, c'était fou F5, clairement. Parce que je pouvais échanger les dames pendant U5. Et juste très très bien, a priori. Enfin, voilà, j'ai voulu être plus ambitieux. C'était un mauvais choix, sans doute. Alors par contre, il faut qu'il joue un coup. Il joue un coup. A3. Pourquoi pas cavalier C3? C'est étonnant. Est-ce que fou B3 fait sens maintenant? Ou fou C4 même maintenant? Mais je vais d'abord juste roquer. Enfin, je peux respirer un peu. Ah, j'avais du tour C2 qui était pas mal non plus. Bah, il y avait peut-être tour C1. Ok, maintenant j'ai menace tour C2. Tour C1 serait inspiré de sa part. Attention, je peux peut-être faire ça. Ok, il bloque comme ceci. Bloque comme ceci. Alors, le pion toujours un peu fragile. Mais ce fou le défend solidement. Ou V3, maintenant il rentre en D7. Ok, je suis un peu mieux avec cette paire de fous. Je vais jouer normalement. On va mettre une tour sur la deuxième colonne ouverte. Maintenant j'ai mes deux tours sur les deux colonnes ouvertes. Mon fou fait un peu de pression, il peut peut-être se réactiver par là ou par F8. Ça peut être une idée d'essayer de revenir par là et de menacer peut-être parfois des fous pour un A3 si le cavalier quitte son poste. Ça c'est pas mal. Je crois qu'on va... Ouais, je vais pas encore rajouter du temps parce que sinon la vidéo risque d'être trop rallongée. Déjà là elle est un peu rallongée. Alors fou A5, bien joué. Champion F5 quand même, mais non, sur le principe, pas mal. Ça embête. Il va devoir revenir défendre son pion. Est-ce que ça c'est un coup? Il doit défendre son... Pas envie de m'enlever de colonne quoi, mais... F4 par exemple.
Bon, bah je vais me mettre là, je suis pas très content. Il répète les coups. Ok, je vais répéter une fois. Comme ça, on gagne du temps. Et maintenant, est-ce que je peux jouer un coup? Je vais faire longtemps mon tour F8 pour faire F6, ça peut être une option pas mal. Pour ouvrir la position. Bon, j'ai pas des heures et des heures pour me décider. Est-ce que fou C6 un coup normal? Je fou F8 pour replacer ce fou. Un endroit plus utile. Pas si simple pour lui de savoir s'il doit faire B4 ou pas. Par exemple, s'il fait qu'il y a des 4, je peux peut-être prendre A3. Sympathique. Ok. Il attaque le fou. Attention à fou B3 quand même. Je peux faire fou C5 échec aussi, mais je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Je vais le garder en réserve. Fou B3, il fait tour D7. Ok. Là, je vais plutôt faire ça. Pas qu'il rentre. Bon, mais c'est un peu triste, mais... Attention, il n'y a pas du fou H6 qui traîne, là. Plutôt du fou échec. Et si il... peut faire fou A4 qui est assez malin pour pas qu'il mette sa tour. C'est ce qu'il m'a fait tout à l'heure avec son fou. Moi, je fais pareil. Je menace fou prend 3. Sans doute. Ok, il protège et je crois que je vais prendre ça. Pour prendre en D3. Oui, au pire, je peux revenir sur échec, donc c'est pas mal. Le temps, c'est chaud, évidemment. Donc cavalier qui malheureusement est loin de cette case. Alors par contre, c'est vrai que échanger des fous de case noire, ça m'enlève la paire de fous. Et s'il arrive sur cette case, je pourrais pas l'enlever. Mais il est sympa car il veut pas faire disparaître le fou. Ouais, je pense que je peux jouer ça. L'obliger à faire fou D4. Faire fou B4 dans la foulée, puis tour C2 ou fou D1. Je pense que... Ou d'ailleurs peut-être doubler... attaquer... Faire quoi? Il va s'en sortir. Peut-être, c'est pas sûr. Moi je vais jouer ça. Ouais, peut-être j'aurais dû faire tour D8 quand même. Ah mais sur tour 2 je gagne la qualité. Et sur tour D3 aussi. Oh là là, pauvre tour qui n'a plus de cases. C'est assez fou comme les fous ont attrapé la tour. Ah, il répète les coups. Non, c'est pas vraiment de répétition, mais... Ok, la structure serait pas terrible. On va répéter. Est-ce que maintenant tour D8? Eh bien... Ou pas. Je crois que c'est pas mal quand même. J'ai l'impression que ça gagne du matériel. Il y a cavalier E2 encore. Mais fou B4. C'est compliqué, hein. Il peut faire encore KSC3. C'est dur avec le temps aussi. Ouais, je crois que c'est pas mal défendu. Alors, est-ce que fou B5 ici, ça gagne? Bof. Je crois que je vais refaire ça. Il fait fou C3, je prends D2. Oula! Il a pas fait cavalier C3, il aurait dû. Donc là, il sacrifie la qualité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, que faire? Ah. Pas très utile, mais bon. Ah voilà, il veut venir avec son cavalier. Donc je ne veux pas. Ils viennent ici, puis là ou là. Pas question. Ok, il tente de trouver du contre-jeu. Est-ce que je peux le couper avec H5? Peut-être. Il récupère un peu de temps. Moi, j'en ai plus beaucoup. Bon, c'est une qualité et un pion. C'est pas mal. Techniquement, ça devrait gagner. Faut faire attention que ce cavalier bondisse pas sur des cases puissantes. Le fou est un peu à la peine, hein, donc c'est un peu difficile. Puis il faudra que j'active mes tours, bien sûr. Ok, alors tour D5 par exemple serait mauvais puisque ça laisse cavalier E4. Là, je voudrais bouger le fou.
Il va peut-être venir. Je sais pas ce que ça fait, c'est bizarre. À la short. Non, j'aurais bougé mon... Ouais, je menacerais rien en fait. Ok, il veut venir où? En F4, mais on sait pas trop pourquoi. Il veut venir là. Ok, F4, je vais enlever mon fou. Faut que j'avance mon pion passé en fait, donc peut-être je vais faire ça. Ah, c'est ça qu'il a fait, il a préparé quelque chose de ce côté-là. Bon, je dois prendre, je pense. Et ici, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être me décaler déjà. Pour éviter certains problèmes. Pas très serein. Techniquement, c'est censé être pas ultra dur, mais voilà, c'est dur les échecs quand même. Toujours des complications un peu inattendues. Il faudrait vraiment que j'envoie ce pion pour poser des problèmes à mon adversaire. Parce que tant que je fais rien, il est plutôt content quoi. Ok, là par contre, il s'est quand même peu cloué. Ok, on va avancer. Hein. Sur full la tour à 8, ça va. Ah, il peut pas, il est cloué. Ok, on va avancer un peu. Il fait tour à 2, il y a des tours points, c'est pénible. Du coup, c'est assez gênant comme avancée. Un peu gênant peut-être. Qu'est-ce qu'il prépare? Avancer, j'imagine. Moi aussi, j'avance. Évidemment, c'est pas facile de commenter un Zeitnot. Hein. 10 secondes par coup, comme j'ai dit, ça permet de faire des coups pas trop mal, mais pas non plus énorme. Ok, il charge du contre-jeu, hein, il a bien raison. Est-ce que je suis en difficulté? Ça devrait aller. On va continuer la route. Et on va prendre du pion. Il prend. Devrait pas être si simple pour lui de créer du jeu, je pense. Faire un échec, mais après ça va s'arrêter. Et il doit gérer ce pion quand même. Attention, je menace à 2. Il prend, je prends en D4, toujours. Fou centralisé qui fait un bon travail maintenant. Hein. Il était à la peine dans la partie, il a failli se faire coincer un moment. Mais voilà, maintenant, quand même, il travaille. Donc A2, ça passe ou pas? On va le faire. Hein. Ah, ouais, non, ça devrait. Ah, il peut prendre intermédiaire. Prendre là, et quand je prends, faire échec. Mince, c'est horrible. C'est un cauchemar. Donc, en conséquence, je vais peut-être faire roi G8, quoi. Sinon, ça va pas le faire. Et après, il prend, je vais me cacher. De manière un peu bizarre. C'est moche, c'est en train de tourner de manière bizarre. Il prend, je me cache bizarrement. Ok, il y a la dame quand même, là, faut se méfier. Toute mon idée est sur tour prend A2 de faire tour prend D4 et que ça marche. Sans prendre un échec. Vous voulez faire quoi? Tour D1. Ah, il tente la contre-attaque. Mais je fais une dame quand même. Il est sûr de lui là? Je fais une dame. C'est quoi? Roi F6. Et je fais quoi? C'est chaud ça. Et dans ce cas, je vais faire ça quoi. Faut pas me prendre roi F6? Coup terrible. Incroyable. Je trouve que j'étais mat. Ouf. C'était assez haletant avec sa menace de roi F6. Menace mat. Ok.
Ouais, donc il dit que je l'ai mis rapidement en difficulté. Et effectivement, je pense qu'un moment très important, c'est là. Quand j'ai fait fou F5 en voulant avoir plus, au lieu de prendre, je vais aller à l'analyse. Hop. Donc, ok, l'ordi est tout de suite activé. Mais on va analyser rapidement. Et pas trop faire trop long, sinon ça va trop rallonger la vidéo. Mais quelques conclusions, au moins partielles, ici. Ok, donc voilà, l'ordi propose de prendre la... Et là, il aime pas... Enfin, il est pas super horrifié, mais il dit que Fou 3 c'est le meilleur coup, bien joué. Fou 3, bien joué. Et donc je devais prendre. Et puis prendre ça, quoi. Voilà. Ici, on est quand même tranquille, il n'y a pas de fourchette. Alors je me demandais un peu ce qui se passait là-dessus, mais voilà, l'ordinateur n'est pas du tout impressionné par ça. Ah, il place même ce Fou F5, très joli. Quoi son idée? Non, c'est n'importe quoi. Ok, donc on s'en va, voilà. J'avais calculé ça. Et quand même, j'avais calculé jusqu'à là, je crois. Et bon, je voyais qu'il avait un peu plus de développement, mais je me disais que ça devait aller quand même. Gagner un pion. Donc, ouais, d'un prendre des 5, ça aurait été mieux. Ah, il hésitait à jouer fou B1 ici. Je l'avais pas du tout prévu non plus. Ok, qui apparemment marche pas du tout. Ah oui, parce que maintenant les fous sont trop passifs et on peut jouer des coups. Bah, même fou prend 5 toujours. Donc, fou F5. Fou E3 bien joué. J'ai pris là, ouais, qui était pas incroyable. Ah, il dit de prendre de la dame. Alors, voyons ce qui se passe ici. Ok, il donne grand rock pour garder l'avantage. Et après échec, il joue ça. Et après échec, il joue ça. J'avais calculé cette variante. Et je l'avais même cité. Et j'ai dit, je sais pas ce que ça donne. Il aime bien, mais bon, c'est 0,5. C'est pas non plus... Ah, vous voyez pas. Je vais vous mettre le... Évaluation. Voilà. Donc ça, il est content. Bah c'est vrai que c'est... En fait, mon roi est évacué. Au moins. Ok, je pensais ça. Et ici, il est content. Il dit les noirs sont bien développés. Et voilà, il y a les problèmes, effectivement. Et ici, c'est vrai que le cavalier fait pas des choses incroyables. Même je me demandais ce qui se passait après des rois A7. J'avais donné roi A7 pour essayer de l'embêter. Bon, peut-être des fois c'est compliqué, on sait pas. Ok, donc ça c'était... Ouais, c'était beaucoup mieux, grand rock. Après tour D1, fou E4, ça avait l'air bien sur le moment, mais en fait, il s'est retrouvé finalement en difficulté. Et là, E6, trop ambitieux. F6, bien meilleur. Et puis sur ça, bon bah, on développe la pièce. Même si on reste un pion isolé, au moins on est ouvert pour la paire de fous. On va juste cacher ce roi. Bon, il donne 0 hein, quand même. Il donne 0, mais ça veut dire qu'ici, les blancs ont presque égalisé. C'est à cause de 2 imprécisions des noirs. Donc E6, F3, et maintenant voilà. Gros problème. Cavalier C4. Il prend l'avantage. Et je fais fou F8, j'imagine. Échec, ça que j'avais calculé. Bon, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde, c'est à peu près égal d'ailleurs, il donne. Mais c'est vrai qu'il faut savoir ce qui va se passer avec ce pion, on sait pas trop. Cavalier E2, c'est plus modeste, du coup je peux développer, ça égalise. À peu près. Ouais, ici KC3 que j'attendais. Hein. Je pars, et bon. Sur ça, j'imagine que je peux, voilà. Une tactique, et puis sinon, bon, bah c'est égal, quoi. À peu près égal. Cavalier,
vaut à peu près le fou. Le mauvais fou fait pas un si mauvais travail par rapport au bon. Et voilà. A3. Rock. Ok, x5 c'était bien. On a répété. Et ça lui va de jouer tour D7 quoi. Ça ne dérange pas d'être semi-cloué. Bon. Et là, ouais, même il avait tour C1 à un moment. Je sais plus, je crois que c'était juste avant. Ouais, là par exemple. Tour C1, coup normal. Ah non, il y a pion en prise. C'était pas là alors. C'était pas là, c'était après. Ou là d'ailleurs. Oui, oui, il faut mettre les tours sur les colonnes ouvertes, tout simplement. Donc là c'était chaud parce que fou C5 échec. Roi G3. Bon, c'est presque ça, ça marche. Merci pour la partie, me dit-il. Merci à lui. Ok, fou A4, ça commence à être un peu pénible. Et fou pour A3, bien sûr. Et... ça joue au piège à la fin. Si A1, dame, roi, F6, 2 points d'exclamation. On s'envoie les liens. Désolé pour le bruit. Caravane. Peut-être demain. Il parle de Caronal et Candling. Il voulait faire la même chose, ouais. Donc là, je gagne un pion, et puis après, c'est très chaud pour... En fait, c'est marrant parce que la tour est coincée. Malheureusement, elle va se faire attraper par le fou et dominée par la paire de fous ici. Donc, fou C3, fou C5, fou D4, ok, je répète, tour D8, qui est bien. Cavalier E2, fou B4, ouais, là, dommage, cavalier C3, juste. Ok, C3, je suis toujours si bien. Ah, il a eu peut-être peur de ça. Il revient. Ok, les noirs ont beaucoup de pression avec les deux fous et les deux tours, apparemment. J'ai sacrifié la qualité. Alors j'étais bien sur les cases blanches, mais pas sur les cases noires en fait. Il a bien cherché du contre-jeu sur mon roi. Je le salue, puisqu'il s'en va. Et donc A5, ok, en route. En route le pion. Et soudain, roi G5, très bien joué en fait. Alors l'ordinateur n'est pas du tout impressionné. Il prend H5. Ouais, effectivement, c'était la façon de procéder. J'ai fait A2. J'étais en direct note, hein, très gros. L'idée évidemment c'était s'il prenait de placer tour prend, et bon ben, pas de problème. Mais il peut faire il a fait HG. Oui, HG. Et soudain, c'est pas rigolo, parce que si je reprends, il prend le pion. Et si je fais ça, il place l'échec intermédiaire. Je bouge et il prend ma tour. On tombe dans cette finale. Il y a 0 apparemment, égal. Donc soudain, je me suis dit, mince. Alors j'ai bougé mon roi. Et il a fait pion prend. Ok, qui était apparemment une erreur. Il aurait pu prendre ça. Et si je prends ça, il fait échec. Si je prends ou si je vais sur H, il fait un échec sur un des deux endroits, puis il prend. Et si je fais
ça ou ça. Oui, donc ça, il fait échec. C'est quoi ce bazar? Ça. Et il replace cette idée incroyable, malgré que le cavalier obstrue. Ici, il joue avec une tour de moins après tour E4. Ah, il change l'idée un peu. Il change cavalier F6. Échec, roi là. Menace. Menace quoi? Menace d'échanger et faire une dame. Tac. Échec. Waouh. Mais qu'est-ce que c'est que cette variante? Menace. Il a une tour de moins et c'est ok pour lui? Ah, il va récupérer. Waouh. Grâce à roi G7. Ah, le roi de folie. Hein. Le roi de short qui vient égaliser le jeu. Waouh, 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 waouh. Oui, donc c'est vrai qu'au total de la partie, il met une imprécision, une erreur, une gaffe. Il lui met 7 imprécisions, 4 erreurs, 2 gaffes. Mais bon, ça reflète pas l'équilibre quand même qu'il y a eu dans l'ensemble de la partie. Il y a eu le Zeitnot, donc qui est évidemment source d'erreur pour les deux joueurs. Hein. Alors on va revenir parce qu'elle est vraiment assez fascinante quand même, de contre-jeu. Donc il aurait pu prendre à 2. Après roi G8. Il a fait GF direct. Et j'ai fait roi F8 qui était apparemment une erreur. Or une gaffe. Ouais, pas une gaffe, mais une erreur. Et ma blunder, elle était où? Oui, c'était à 2, du coup, parce que je pouvais me prendre cette variante assez folle. Enfin, il aurait pu faire juste. Ouais, c'était quand même dur, hein, tout ça, mais. Surtout en Z-Note. Ouais, surtout en Z-Note. Mais, donc, fallait prendre. Et quand il prend. Ah, on peut prendre ça aussi, comme ça, quand il fait échec, on vient couvrir. C'est astucieux. C'est astucieux et c'est dur. Parce que si on prend ça, on se fait avoir, on est d'accord. Voilà. On va reperdre la qualité. Oh. Donc j'ai fait ça. Et là, il a fait tour H2. Il pouvait prendre. Puisque si je prenais, qui était mon idée, placer ce terrible tour H2. Et maintenant, si je bouge ma tour au mauvais endroit, je peux me prendre du contre-jeu. Qu'est-ce qui se passe? Je prends le cavalier F5, ça. Par exemple, si je fais ça, il va faire roi là. Menace mat. Je fais un échec pour le chasser et bam, il couvre. Et je suis mat, imparable. Magnifique. Du coup, si on était arrivé là, genre une poignée de secondes à la pendule, enfin peut-être une trentaine de secondes, ou 20, et je devais gérer cette situation avec la menace roi F6 sur moi et la tour en prise. Il dit que la meilleure chose c'est prendre, et jouer cette finale égale. Waouh, 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 waouh. Donc oui, c'est pour ça qu'il fallait prendre le fou en cas de tour point A2. Bon, il n'a pas fait tour point A2, il a fait tour H2. Et là, heureusement que j'étais encore vigilant, parce que si dame, roi F6 et mat imparable, comme vous le voyez en haut, mat en 2, imparable, tout simplement menace tour H8, et on n'a pas d'échec, on a une dame mais on n'a rien. On a un échec qui se fait prendre et on est mat. Donc ça aurait pu éventuellement être un autre dénouement. Ici, j'avais combien de temps? 24 secondes, apparemment. Que l'échiquier est cadré correctement, ouais, ça va à peu près. Et heureusement, j'ai joué roi E7. Et ça gagne en fait. Voilà. Maintenant, il a fait tour H1, bon, il a oublié le fou. À noter hein, qu'il pouvait faire tour D1 aussi ici. Mais juste maintenant, je peux prendre ce pion. Il n'y a plus de mat. Puis je vais aller accompagner ce pion petit à petit. En fait, il me suffit d'enlever la tour. Et puis accompagner. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça, voilà, en quelque sorte, c'est une question de temps. Là, c'est surpris qu'ils mettent plus 6, mais bon, ça, c'est l'ordinateur. En fait, c'est gagnant, ça change pas. Ben voilà. Et donc ici, s'il prenait, je pouvais enfin jouer ce coup sans me prendre un échec intermédiaire ou un réseau de maths, quelque chose, et ça gagnait. Okay.
Ben voilà, pour la conclusion de cette partie. Bon, j'essaie de pas faire une analyse trop longue, à peu près un quart d'heure. Ça fait une vidéo plutôt longue, mais bon, parce que la partie elle est au bout du temps aussi, et on s'est rajouté un moment 5 minutes chacun. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu que les doubles commentaires avaient plutôt du succès dans l'ensemble. Si on se fie à vos commentaires. Donc voilà pour cette petite partie. Merci à BipBip. Le lien de sa vidéo de cette partie est dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!